Les voyous de Facebook. Les voyous. Attendez. Les voyous de Facebook. Vous n'êtes pas obligé d'être. Mes chers compatriotes, bonjour, je suis le président Tchafak Jonas. Selon les informations du dépouillement qui nous arrive, tout porte à croire que Issa Chiroma n'est même pas deuxième. Il n'est pas. Troisième. Il n'est pas. C'est Cabral qui est deuxième. C'est ça. Il n'est pas. Donc, commencez à Ils sont en train déclencher de voler la vedette à Cabral. Eh, pauvre il va Cabral. discuter la première place quand il n'est même pas deuxième. Vraiment. Quand c'est Cabral, oui, il va discuter ça qu'avec Cabral maintenant. Parce on qu'il ne sait faut pas sauter Cabral, qui est deuxième, pour dire que c'est lui qui a gagné les élections. Normalement, c'est Cabral qui doit dire ce genre de choses. Oh, des voyous. Si lui veut dire que c'est lui qui a gagné les élections, Des voyous. Dites-moi comment Cabral C'était va planifié, mais ça ne va pas Donc, prospérer. vous voyez que vous pouvez dire un mensonge 1000 fois, il ne va jamais se transformer en ça? vérité. En 2018, ils ont fait s'annoncer. Allez où? On n'a pas voté Chiroma. D'ailleurs, j'aurais difficilement imaginé le contraire, que les Camerounais soient assez bêtes Vraiment. pour voter un type qui n'a aucun programme politique, Aucun. qui n'a aucune offre politique. Aucun. Aucune. Moi, je sais que les Camerounais sont allés à l'école. Paul lui a construit une école derrière chaque maison. Ça, Qu'est-ce qui motive le vote d'un électeur? c'est son C'est ton programme. offre politique. Il n'avait rien Les dit. électeurs en Afrique, c'est l'offre politique. Même Encore pas un seulement peu en d'argent Afrique, pour les motiver. même en Europe, Mais oui. Issa Chiroma n'a pas d'argent à donner. Il n'a n'a pas rien. d'offre politique. Qu'est-ce qui allait motiver les Camerounais pour pouvoir voter ce genre de personnes? C'est ça. Est-ce qu'on vote quelqu'un simplement parce qu'on veut remplacer quelqu'un? C'est ça. Ça n'a pas de Ce sont sens. des voyous. Donc, moi, c'est sans surprise. D'ailleurs, j'avais fait un classement Des ici voyous. où j'avais mis Issa Chiroma troisième avec Cabral. Mais Attendez. Ils veulent le changement. Ouais. Ils viennent. Surtout si vous avez mal joué. Des voyous. Des voyous. Attendez, je vais regarder. Des voyous comme ça. Je m'adresse ce matin à monsieur le ministre Issa Chiroma, qui s'autoproclame vainqueur de l'élection présidentielle de 12 octobre 2025. Non, c'est sur Facebook. Monsieur le ministre, chers collègues, est-ce que vous pensez sérieusement que vous avez les résultats de 32 000 bureaux de vote C'est sur en moins de Facebook. 24 heures de l'élection? C'est sur- Rappelez-vous ce que vous disiez lorsque l'un de nos collègues, M. Camto, s'était autoproclamé vainqueur. Vous le lui aviez rappelé qu'il était humainement impossible, de l'ordre de l'impossibilité mathématique, d'avoir les résultats moins de 24 heures après, n'est-ce pas, une élection, après un vote. Et vous savez que l'électorat ne se concentre pas dans la ville. La zone rurale est plus grande, plus vaste et contient un électorat pratiquement à plus de 65%, si j'ose dire. Vous ne pouvez pas compiler, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas compiler les résultats de Douala, de Yaoundé, de Garoua, de Maroua, et vous pensez que vous avez gagné. C'est pas possible. Je pense que vous vous discréditez en faisant une telle sortie. J'ai vu votre sortie avec votre photo du nouveau président, une photo de président élu. Vous ne pouvez pas, vous inscrivez en marche d'alors. Vous savez que vous ne pouvez pas proclamer les résultats en lieu et place du Conseil constitutionnel. Vous ne pouvez pas le faire en lieu et place du Conseil constitutionnel. Pourquoi vous vous précipitez? Attendez, Un vous voyou. n'êtes pas serein. Mais cela Un me bandit fait à donc col blanc.
dire Bandit à que col blanc. vous avez un autre plan. C'est un plan de déstabilisation. C'est ça. Vous avez un plan, celui ont de eu ça tromper depuis, les gens hein. pour les envoyer dans la rue. Depuis. Votre véritable plan, c'est ça. Depuis. Mais est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est responsable? Vous-même, vous Depuis n'étiez pas quand les prêt. voyous. Vous êtes parti à cette présidentielle, non pas pour gagner. Vous êtes parti pour préparer votre élection communale et législative. Vous êtes allé pour préparer les élections de l'année prochaine. C'est chemin faisant, faisant. c'est à moins une semaine du vote, que les gens du MRC ont basculé dans votre camp. Ce n'est pas votre électorat. Vous avez profité de l'électorat du MRC qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire l'électorat extrémiste qui veut ce changement à la tête de l'État. C'était l'électorat du MRC. Alors dites-moi, comme vous n'étiez pas préparé à moins 6 jours du vote, vous n'avez donc pas pu mettre les scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Vous ne les aviez pas. Vous n'avez pas pu trouver 32 000 spectateurs et scrutateurs, représentants dans vos bureaux de vote. Et il vous en fallait 2, c'est-à-dire 32 000 fois 2, 64 000 personnes que vous devriez déployer sur le terrain. Est-ce que vous les avez, M. Siroma? Est-ce que vous les avez eus? J'ai personnellement voté dans mon bureau de Douala. Vous n'étiez pas représenté. Même à Douala, vous n'étiez pas représenté. Même dans certains bureaux de Douala, vous n'étiez pas représenté. Parce que vous n'étiez pas préparé. Vous n'étiez pas préparé à être véritablement candidat à la présidentielle. Vous n'étiez pas préparé à gagner. Vous n'avez pas préparé donc ni les scrutateurs, ni les observateurs, enfin, ni les représentants dans les bureaux. Vous n'avez rien préparé. Alors, s'il vous plaît, n'essayez pas de mettre le feu dans notre pays. Et vous savez comment vos prédécesseurs ont terminé. C'est-à-dire ceux qui se sont précipités pour annoncer avant, n'est-ce pas, leur victoire sans attendre. Vous ne pouvez convaincre personne. Vous ne pouvez pas convaincre ni la communauté internationale, ni les Camerounais qui ne sont pas bêtes, qui savent que vous n'avez pas gagné. Enfin, je ne peux pas dire que vous n'avez pas gagné. Qui savent que vous n'avez pas encore la possibilité d'avoir les résultats aujourd'hui. C'est de l'ordre de l'impossibilité mathématique, M. Issa Chiroma. Je vous prie de redevenir responsable. Non, c'est un Kondengui. En position. Hier, j'ai vu beaucoup de personnes qui ne s'intéressent pas à la chose politique, des créateurs de contenu qui ont commencé à jubiler. Oh, le pays est jaune, oh, tout. Eh bien, je commence par là. Dès la prise de pouvoir de Paul Biya, nous allons demander au ministère des postes et télécommunications de mettre une taxe sur toute personne qui crée un contenu sur TikTok, il paye. Tu ne payes pas en bloc. Il faut que le TikTok soit payant. Qu'on paye la taxe, comme on paye en Côte d'Ivoire. Qu'on paye la taxe. Tous les contenus que vous créez sur TikTok, vous payez la taxe. Tous les contenus que vous créez sur Facebook, vous payez la taxe. Tous les créateurs de contenu qui vivent grâce à la tolérance administrative de Paul Biya et qui n'ont pas voulu assumer Paul Biya en public, vous allez payer la taxe. Ne vous inquiétez pas. On va voter les nouveaux députés. Ne vous inquiétez pas. Nous, là, on va mettre la pression pour ça. Vous ne passez le temps à nous dire que quand le régime ne sera pas là, on va souffrir, on va s'exiler. Non. Avant de nous exiler, on va d'abord vous faire leader, comme vous nous disiez qu'on va leader. Non, moi je vous ai dit que pour le nouveau septennat, c'est zéro tolérance. C'est à cause de cette tolérance que vous reprochez que le pays est gâté. Le pays va devenir un pays de rigueur. Application de la loi sans état d'âme. Tu pleures, on s'en fout. Tu vends au marché en bordure de route, tu n'es pas en règle, on casse. On s'en fout. Que tu aies 10 enfants, on s'en fiche. C'est ça. C'est la rigueur que vous voulez, donc. C'est la rigueur qu'il faut. Vous avez démontré que, quand je lis vos commentaires sur la toile, des gens, tout le monde dans ce pays profite du système de tolérance de Paul Biya. C'est vrai. Vous avez vos maisons. Vous savez que pour construire une maison, il faut... Mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que... Attendez. Je ne comprends pas pourquoi vous, là. Vous achetez des terrains. Vous ne comprenez pas pourquoi vous, là. Je ne sais pas pourquoi vous vous comportez comme ça. Quelqu'un casse ici, en Europe. Vous enfermez leur famille au Cameroun. Il y a quoi? Beaucoup parmi vous n'avez pas de titre foncier. 750 € pour tous les nouveaux joueurs. Vous enfermez leur famille. De l'argent réel pour une inscription gratuite. Et pourquoi? Là qu'a dit la dictature. Paiement direct sur votre... Eux-mêmes, ils sont violents. Parmi vous n'avez pas de permis de bâtir, mais vous avez vos maisons, vos immeubles. Vous n'avez pas été capable d'assumer Paul Biya en public. Ne vous inquiétez pas.
le dernier mandat-ci, vous allez lire, vous allez vivre dans un pays de loi, comme vous voulez là. Vous avez dit que vous voulez autre chose, non? C'est Paul Biya qui va vous imposer autre chose. Vous avez dit que vous voulez autre chose. Vous avez dit que vous voulez que le pays change. Le pays va changer d'abord en appliquant dans sa rigueur la plus extrême la loi. Zéro tolérance. Ouais. Tu ne payes pas les impôts, on te ferme. Ça, je suis d'accord. Zéro tolérance. C'est comme ça. On a compris que tellement on aide les gens, tout le monde dans ce Cameroun a bénéficié de la tolérance administrative. Allez demander aux promoteurs des écoles. J'ai vu le collectif des enseignants. Les écoles privées. Vous allez voir que beaucoup ont seulement l'autorisation de création, mais non pas l'autorisation d'ouverture. Mais l'État les a laissés fonctionner. Je sais de quoi il parle. J'ai été pendant 7 ans journaliste d'éducation. Beaucoup ont le décret de création, mais non pas le décret de fonctionnement, grâce au régime de Biya. Ils vivent bien, ils nourrissent des familles. Mais ils ont tourné le dos à Paul Biya. C'est l'ingratitude. Beaucoup de motomanes, ce que vous appelez les babanas et autres là, ils n'ont même pas de papier. Paul Biya dit que chacun doit vivre. Vous avez dit que Paul Biya est méchant, non? Vous n'avez pas les papiers, Awara vous arrête. Tant pis pour vous. Vous voulez la rigueur, non? Elle sera appliquée dans le mandat qui vient là. Les influenceuses qui ouvrent les instituts de beauté là, j'espère pour vous, vous qui avez pris position contre Paul Biya là, que vous avez tous vos papiers. J'espère que vous êtes en règle. Parce que les maires et les chefs centres d'impôts vont faire leur travail. Vous n'êtes pas en règle. On ferme. Je suis d'accord. Crier sur les réseaux sociaux. Même pour crier là-bas, il y aura une taxe pour les réseaux sociaux. Vous allez payer. Vous vous plaignez que le pays va mal, non? Qu'il y a trop de laxisme. On va donc appliquer les règles. Inenala. C'est ce que nous, c'est pour ça qu'on a soutenu Paul Biya. Pour qu'il démontre que lui aussi peut être rigoureux. Nous, moi jeune, j'ai soutenu Paul Biya pour qu'il vous démontre qu'il peut être rigoureux. Pour qu'il vous démontre que vous allez le plaire. Vous comprenez? J'ai soutenu Paul Biya pour qu'il vous démontre que vous allez le plaire. J'ai dit qu'à partir de la prestation des serments, dès qu'on constitue le gouvernement, rigueur et moralisation. Rigueur et moralisation, tu n'es pas en règle, on te ferme, on s'en fout. Vous allez les instituts de beauté, tout. Pour venir vous plaindre après du chômage. Les influenceurs, ceux qui ont ça au Cameroun, vous taxez. Paul Biya garde le pays, non? Si ça ne va pas, comme ils insultent le président Paul Biya sur les réseaux sociaux, vous fermez ça sans état d'âme. Vous êtes là sur Facebook. Qui paye la taxe d'Internet ici au Cameroun? Vous devez tous les taxer. Dès la prochaine législature, il faut que chaque Camerounais paye la taxe Facebook, paye la taxe TikTok. Je suis d'accord. Rigueur et moralisation. Vous avez dit que Paul Biya garde le pays, non? Nous allons arranger le pays. C'est ça. Oh oui. L'université qu'on subventionne là, on a dit que l'université ne coûte pas 50 000. Il faut que chaque parent qui a son enfant assume de payer les études à son enfant. Vous avez dit que Paul Biya garde le pays, non? Vous allez payer le vrai prix de l'université. Oui. Vous saurez quel est le vrai prix de l'université. Oui, je suis d'accord avec ça. Rigueur et moralisation. Pour le prochain septennat. Le prochain septennat, c'est ça. Parce que ce sont eux qui sont même contre Paul Biya à un degré que tu n'imagines pas. Oui. Vous n'avez pas vos papiers. Tous les influenceurs, vous devez taxer. Vous n'avez pas la vignette. Vous n'avez pas la visite technique. On met à la fourrière. Rigueur et moralisation. Vous avez dit que le pays, on garde le pays, non? On va arranger le pays. Ensemble. Fonctionnaire. Tu n'es pas à ton poste de travail. On constate à une semaine. On suspend ton solde. C'est tout. Parce que vous avez longtemps bénéficié de la tolérance administrative. Il y en a qui voyagent, ils vont aux États-Unis. Leur salaire passe au Cameroun. Vous avez dit que Paul Biya garde le pays, non? Rigueur et moralisation dans le prochain septennat. Vous allez comprendre qui est Paul Biya. Vous allez comprendre qui était Paul Biya. Vous allez comprendre que vos loyers que vous payez 2 chambres à 80 000 à Yaoundé, Douala, sont en réalité plus que ça. Puisque si on applique la taxe foncière dans le prix qu'elle doit être, la taxe foncière, vous allez commencer à payer, comme dans certaines capitales africaines, un loyer à 350 000, 2 chambres. Vous avez dit que Paul Biya garde le pays, non? Rigueur et moralisation pour le 8e mandat. Vous allez comprendre qui est Paul Biya.
Vous allez commencer à fermer vos petites bouches là, piaffier là partout sur les réseaux. Vous saurez qui est Paul Biya. Vous voulez vivre dans la rigueur, hein? Le pays, vous allez comprendre que Paul Biya fait tellement de sacrifices pour ce pays. Il fait que l'État se sacrifie. Vous croyez qu'on paye 50 000 à l'université? Vous croyez que l'université coûte 50 000? Le carburant, l'État subventionne le carburant. Vous savez beaucoup de choses. Il n'y a plus de ça. Rigueur et moralisation. On doit arranger le pays. Ensemble. Ah. Oh oui. Vous avez beaucoup. J'ai vu sur ma page hier, je voyais les injures. J'ai dit que j'attendais faire cette vidéo pour vous annoncer les couleurs. C'est tout. Avec raison. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. Vas-y, parle. Ok, bonjour. Parle. Alors, je me suis réveillé et je vois que Issa Chiroma a fait une sortie quand je dormais. Il allait faire sa sortie où il dit qu'il a gagné, mais sans dire qu'il a gagné. Avec lui, il dit que non. C'est-à-dire que Issa Chiroma, tu es quand même un peu sage. Ouais. C'est qui, tu as quand même appris du dernier scénario avec Maurice Kamto. C'est-à-dire que votre scénario avec Maurice Kamto vous a vraiment fait beaucoup apprendre. Je vais vous expliquer quelque chose. Au Cameroun, le gouvernement camerounais sait, c'est-à-dire que Paul Biya sait, et ses ministres savent, Issa Chiroma sait, que au Cameroun là, il suffit juste qu'on pince un peu vos émotions. Vous allez vous lever comme une vague qui s'écrase sur la plage. Boah, dès qu'elle s'est écrasée là, c'est mort. Sans effet conséquent, même le moindre. Alors, Issa Chiroma a fait sa sortie. Il bavarde, il dit beaucoup de choses, mais il ne dit rien. Oui, il dit beaucoup de choses, mais il ne dit rien. Et je comprends pourquoi des gens comme les Kamois, les Gignac, pas Kamois, les Gignac et les autres sont un peu confus. Et je vous ai dit ça hier, que la sortie de Issa Chiroma va vous mettre dans avec le coma. Les gars s'attendaient à ce que Issa Chiroma fasse une sortie pour dire que les gars, j'ai gagné l'élection, allons dans la rue, allons tchakala, parce que tout ce que ces gars veulent, qu'ils soient en diaspora, c'est ça. Ils oublient quand même que Issa Chiroma, on a quand même confisqué son passeport. Ils oublient que Issa Chiroma n'a pas le backing de la France. Il n'a pas le backing de l'Allemagne. Il n'a pas le backing des États-Unis. Il n'a même pas le backing de la Russie. Donc Issa Chiroma lui-même dans son fin fond de son folon, il sait que quand il prend le micro pour parler, là, il doit faire très attention. Et quand il finit de faire sa sortie, oh non, il attend que le gouvernement s'y fasse ça. Donc, il ne dit pas qu'il a gagné, mais il dit, c'est-à-dire qu'il parle un peu en parabole, en virgule, en pirouette petit. Il faut dire que tu as gagné. Des voyous comme ça. Pensez comment on va me museler? Il faut dire tout ça là-dedans, hein, je suis pas dans vos conneries des réseaux sociaux. Je vous ai dit ça hier, les gars. Vous ne voyez pas sur vos murs. Attendez-moi. Là où je suis assis ici, hein, là je fais ce direct là. J'ai un audio, ok, qui m'est parvenu, un audio, une conversation. Quelqu'un va mettre, que la conversation là, non, je vais mettre ça en ligne. J'attends que le Conseil constitutionnel annonce le résultat qu'on connaît déjà. Et je vais mettre cet audio en ligne pour vous faire comprendre que tout ce que vous voyez là, c'est un scénario. C'est un scénario qui a été mis depuis. Moi, je l'ai décrié. Je vais vous mettre ça en ligne. Ouais, non, je sais comment la personne qui va voir l'audio m'a dit que non, ne met pas en ligne. Mais je vais mettre ça en ligne. Je vais mettre ça en ligne pour quelques secondes. Non, en fait, je vais faire un direct où je vais vous faire écouter quelques morceaux choix. En fait, bonjour. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Leur scénario, c'était quoi? Moi, j'étais au courant de leur scénario depuis. C'était quoi? Chiroma ne devait même pas se présenter. Et finalement, ils se sont concertés. Ils ont dit, Chiroma va se présenter. Mais quand Chiroma va se présenter, c'est-à-dire, avant qu'on annonce, il faudrait que Chiroma sorte
Et c'est pour ça que vous avez vu pas mal d'influenceurs ont commencé à communiquer avant sur Chiroma. Beaucoup d'influenceurs ont été payés pour faire ce travail. OK? Et comme ça, avant même que il y ait les PV, vous avez vu, ils ont commencé, Jumento a commencé, oui, ils ont relayé. Et comme ils payent les gens, ils savent que le peuple camerounais a soif du changement. Mais ils ont pensé que, en le faisant, les Camerounais allaient sortir. Sauf que les Camerounais ne sont pas bêtes. C'est-à-dire, il n'y a pas le résultat de tous les bureaux de vote. Hein. Mais il y a, sur Facebook déjà, il a gagné. Donc ça ne pouvait pas prendre. Si ils avaient même, ça aurait pu prendre si par exemple, quand on proclame les élections, là ils sortent contester. Là ça pouvait prendre. Mais ils ont été pressés. Ils ont été pressés. Ils n'ont rien attendu. Donc même la communauté internationale ne peut même pas les suivre. Parce que le professeur Maurice Kamto encore, il avait été malin. Il avait été malin. C'était lors de la proclamation des résultats qu'il avait contesté. Mais sauf que Chiroma n'attend même pas. C'est pour vous dire dans quel plan d'insurrection ils étaient depuis. Et comme tous ces influenceurs ont été payés pour la plupart, ils sont obligés de faire leur boulot. C'est pour ça que vous voyez à pratiquement toutes les minutes et les heures, il faudrait bombarder. Ça dit appeler la presse à l'international, d'ici, envoyer des fausses vidéos des Camerounais qui sont massacrés. C'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est leur travail. Parce qu'il faut rentabiliser cet argent qu'ils ont perçu. Il faut rentabiliser ça. C'est pour ça que vous les voyez tous. Vous les voyez tous peureux. Vous avez suivi le discours de Issa Chiroma. Regardez. Écoutez, hein. Je vais vous faire écouter quelque chose. J'en appelle au peuple camerounais C'était le même discours. à rester mobilisé et à une résistance déterminée à la forfaiture. Vous savez, quand vous avez affaire à des illuminés, quand vous avez affaire à des gens mus par la boulimie du pouvoir, parce que vous savez, lorsque le pouvoir fascine, il se met au travers du génie et de l'intelligence, ce qui fait que c'est l'émotion et la passion qui agissent. Le lendemain de l'élection, alors qu'on n'a pas réussi, même la commission départementale de recensement de vote n'a pas fini de collecter, il se proclame auto-élu. Nous avons affaire à un illuminé professeur de droit. Il a été ministre dans le gouvernement de M. Biya. Vous ne pouvez pas parler d'un illuminé. Donc vous avez validé la candidature à une élection présidentielle. Oui, mais alors je vais vous dire, madame, une chose. Je ne voudrais pas parler du professeur Kamto. Je voudrais simplement, avec beaucoup de respect que je lui dois, rappeler simplement une chose. Ce pays nous appartient à nous tous. Le Cameroun est un usufruit pour lequel tous nous devons être des gardiens et des protecteurs. Nous avons le droit de jouissance, mais personne n'a le droit de le mettre à feu et à sang. C'est pour cette raison que nous devons nous organiser pour empêcher tout perturbateur qui passe au travers. Et puis le professeur, il est professeur de droit. En prenant cette position, il sait à quel risque il s'expose. Ah, d'accord. Vous avez entendu. Alors, on est fait pour le changement parce que on est dans les réseaux sociaux, on braille, on montre sa colère et on s'établit juge. Juge, n'est-ce pas, et expert en délivrance des certificats à tout vent aux autres acteurs du changement.
Ça fait pitié. Hein? On n'est pas pour le changement parce qu'on est dans les réseaux sociaux, on braille, on montre sa colère et on s'établit juge. Juge, n'est-ce pas? Et espère en délivrance des certificats. Vous avez écouté lui-même. J'ai vraiment, la petite étoile cribienne, c'est vraiment une... à chaque partie. Regardez, écoutez ça, écoutez. Vous allez voir, ce sont des voyous, des bandits à col blanc, je vous dis bien. Écoutez. D'avoir au moins 2 représentants par bureau de vote. Parce qu'en cas d'indisponibilité de l'un, qu'ils puissent donc se faire rencontrer par l'autre. Ce qui revient à dire donc que chacun des compétiteurs, pour qu'une revendication soit légitime, parce qu'il faudrait qu'il soit présent sur l'ensemble des 25 000 bureaux de vote. Lui n'était pas présent. Pour que la revendication soit légitime, il faudrait qu'il présente à Erika aux uns aux autres 25 000 noms identifiables avec numéro de téléphone et autres. 25 000. 50 000, pardon. Parce que si vous multipliez 25 000 bureaux de vote par 2 personnes qui doivent être dans chaque bureau de vote, vous aurez donc 50 000 personnes qui doivent être présentes. Il faudrait donc que toute revendication de bourrage des urnes, d'irrégularité, soit précédée par la mise à disposition des uns et des autres, le Conseil constitutionnel, des légats, et de toute personne de bonne foi et de bonne volonté qui voudrait comprendre que ces éléments-là soient mis à la disposition des uns et des autres pour crédibiliser une telle revendication. Faute de quoi? Faute de faute. C'est simplement une mauvaise foi, une mauvaise volonté, et parce qu'ils sont donc probablement, je le dis sous réserve, je me demande s'il faudrait que je le dise, c'est de mauvais perdants. Ah, d'accord. Vous ne pouvez pas, ne disposant d'aucun moyen, ne présentant ou n'exhibant aucun moyen concret, déclarer urbi et orbi que vous êtes élu. À moins que vous ne soyez un élu. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Donc, ce que vous voyez là, sur les réseaux sociaux, c'est la manipulation. Ils veulent manipuler le peuple. Ils veulent manipuler le peuple. Écoutez, le même ici, hein, le voyou, le bandit à col blanc. Une émotion profonde et une immense fierté. Et il ne dit pas clairement, j'ai gagné, hein. Écoutez. Ensemble, nous avons écrit l'histoire. Dans cette campagne, et j'ai vu un Cameroun debout. J'ai vu des femmes, des hommes, des jeunes et des anciens braver les menaces, affronter les intimidations, mais rester mobilisés. J'ai vu des électeurs veiller dans le bureau de vote jusqu'au bout de la nuit pour protéger leur voix, pour défendre la vérité des urnes. Ce courage, cette détermination resteront à jamais gravés dans la mémoire de notre nation. Je vais d'abord dire merci au peuple camerounais. Merci d'avoir cru en moi. Merci d'avoir cru en nous. Merci d'avoir cru au changement. Merci à tous ceux qui ont voté, à tous ceux qui ont protégé leur vote. Vous êtes les véritables héros de cette victoire. Ma reconnaissance va aussi à tous les hommes, à toutes les femmes qui ont mené ce combat avant moi. Sans votre travail, nous n'en serions pas là. Pour cela, je vous dis merci. Je remercie également les candidats qui déjà m'ont adressé leurs félicitations et ont reconnu la volonté du peuple. Leurs gestes honorent notre démocratie et marquent le début d'une nouvelle ère où l'unité de l'opposition et de la société devient une force irrésistible. Je vais le dire avec gravité et simplicité. Le peuple a choisi et ce choix doit être respecté. J'appelle toutes les institutions, toutes les autorités administratives,
tous les responsables à ne pas se rendre ennemis du peuple qu'ils sont censés servir. Le temps de la peur, de la manipulation et des faux calculs est révolu. Le seul camp qui compte aujourd'hui, c'est celui du Cameroun. À nos forces de défense et de sécurité, je rends hommage pour votre loyauté. Je vous appelle à rester du côté de la République et de la paix. Ne laissez personne vous détourner de votre mission. Protégez le peuple et non un pouvoir. À la jeunesse du Cameroun, je dis, l'avenir vous appartient. À nos enseignants, à nos travailleurs, à nos paysans, à nos soldats, à nos journalistes, à notre diaspora, je dis, vous avez tenu bon et vous avez gagné. Ensemble, nous allons tourner la page. Ensemble, nous allons réconcilier notre nation, refonder nos institutions et ouvrir le chemin d'un avenir juste, digne et fraternel. Dans les jours qui viennent, je partagerai avec vous un rapport détaillé de vos votes par région, tel que regardez comment il se contredit, hein. Écoutez comment il se contredit. Conformément à l'article 113 du Code électoral, dans les bureaux de vote nationaux et dans la diaspora. Ces résultats m'ont profondément ému. Ils montrent que cette victoire dépasse ma personne. Il y a une sanction claire du régime en place et un plébiscite en faveur d'un changement immédiat car la victoire est écrasante. Mes chers compatriotes, le monde entier nous regarde. L'histoire nous observe. Soyons à la hauteur de ce moment. Nous demandons au régime en place de faire preuve de grandeur et d'honorer la vérité des urnes par un geste attendu. Ce coup de fil de félicitations qui démontrera la maturité politique de notre nation et la force future de notre démocratie. Aujourd'hui commence une nouvelle ère, celle du changement. Vive le Cameroun, vive la République, vive le peuple debout et souverain. Regardez, vous avez vu comment c'est manipulateur. Regardez, regardez. D'avoir au moins 2 représentants par... C'est le même, hein? Parce qu'en cas d'indisponibilité de l'un, qu'il puisse donc se faire accoincer par l'autre. Ce qui revient à dire donc que chacun des compétiteurs, pour qu'une revendication soit légitime, parce qu'il faudrait qu'il soit présent sur l'ensemble des 25 000 bureaux de vote. Il n'était pas. Pour que la revendication soit légitime, il faudrait qu'il présente à l'égard aux uns aux autres 25 000 noms. Voilà. Identifiables. Il n'a rien de tout ça. 25 000. 50 000, pardon. Parce que si vous multipliez 25 000 bureaux de vote par 2 personnes qui doivent être dans chaque bureau de vote, vous aurez donc 50 000 personnes qui doivent être présentes. Il faudrait donc que toute revendication de bourrage des urnes, d'irrégularité, soit précédée par la mise à disposition des uns et des autres, le Conseil constitutionnel, délégat, et de toute personne de bonne foi et de bonne volonté qui voudrait comprendre que ces éléments-là soient mis à la disposition des uns et des autres pour crédibiliser une telle revendication. Faute de quoi? Faute de quoi? C'est simplement une mauvaise foi, une mauvaise volonté, et parce qu'ils sont donc probablement, je le dis sous réserve, je me demande s'il faudrait que je le dise, c'est de mauvais perdants. Voilà. Vous ne pouvez pas, ne disposant d'aucun moyen, ne présentant ou n'exhibant aucun moyen concret, déclarer urbi et orbi que vous êtes élu. À moins que vous ne soyez un élu. Les gars, le lendemain des élections, comment vous vous sentez? Moi particulièrement, non. J'ai mal dormi, les gars. J'ai mal dormi. Pourtant, ma journée
a bien commencé hier. Quand je tombais sur les pages de Zumanto, Général Valsero, etc. Je voyais seulement les Tiroma. C'est la communication. Je ne sais pas ce qui m'a envoyé sur la page du nonchalant de Bruno Bidjan. Je ne sais pas ce qui m'a envoyé sur sa page. Père, je vois que all les résultats que Zumanto postait sur sa page, j'arrive sur la page de Bruno Bidjan. Et vois donc le résultat. Tout était en faveur de Paul Biya. Reste comme j'ai dit, c'est la magie, bien c'est quoi? Les gars, Bruno Bidjan a débranché ma joie en même temps, je vous assure. Et le gars dit que ce sont les résultats officiels là-bas. Ce sont les résultats connus. Hein. Tout était seulement en faveur de Paul Biya. Oh, 100%, 100%, 100%. Même à Bamenda, le gars a gagné. Même à Bamenda. Et ce qui m'a étonné, c'est que le deuxième, c'était même pas Issa Tiroma. Chez Bruno Bidjan, le deuxième, c'est Cabral Libi. C'est la vérité? Issa Tiroma n'était même pas en troisième position. Je suis dépassé. J'ai passé une nuit blanche, les gars. J'ai dit ces élections, c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ces élections, Cabral est en deuxième position. Ils ont tellement insulté Cabral. Ils ont mis les bâtons dans les roues. C'est-à-dire que Cabral, ils ont mangé Cabral à toutes les sauces. Quand je vous dis que nous, Camerounais, nous sommes méchants. Un jeune comme Cabral, ils ont mangé Cabral à toutes les sauces. Et ce sont eux qui veulent le changement, hein. Ils veulent le changement. Attendez, ce n'est pas fini. C'est Cabral, le deuxième homme fort du Cameroun, aujourd'hui. Qui allait voter Chiroma? Qui allait voter Chiroma? Qui? Il a commencé, il est rentré en campagne quand? Qui allait le voter? J'aime bien la petite étoile cribienne, là. Pardon. J'aime bien la petite étoile cribienne. C'est ça même, ma fille. Que l'année votée Paul Biya. La chanson de Sadina, là, est très belle. Il faut quand même être honnête. La chanson, là, est très belle. Ça reste dans la tête. C'est ça. Le village brille les étoiles. La route est belle, hein. Je ne peux pas vous lire, hein. Désolée, je peux pas vous lire. Que l'année votée Paul Biya. Que l'année votée Paul Biya. La chanson de Sadina, là, est très belle. Comme je disais au début, la chanson, là, est très belle. Même si tu n'as pas envie de chanter ou danser, tu chantes ça. C'est la chanson, non. Quand c'est joli, il faut dire. Faut dire à l'artiste que la chanson est belle. Les étoiles, j'espère que vous allez bien. Très très bien. Ah, je peux vous lire maintenant. Coucou Christiane. Dernièrement, je ne pouvais pas vous lire parce que ma page est restreinte. Que l'année votée Paul Biya. Que l'année votée Paul Biya. Allons voter Paul Biya. Allons voter Paul Biya. La personne qui a chanté ça chante bien. C'est joli. Ça, la personne a une belle voix. Les étoiles, le village brille. Je suis très contente quand je fais un post et qu'il y a les petits totos qui viennent m'insulter. Ça me permet de nettoyer ma page des personnes qui ne devraient pas être là. J'aime beaucoup. Parce que je connais mes abonnés. Mes abonnés ne sont pas mal élevés. Mes abonnés sont très respectueux. Les insultes ne sont pas un débat. Les insultes sont le langage des personnes en manque d'arguments. Quand il y a un débat, tu viens... Exclusif pour la France. 250 tours gratuits, plus 1600 € de bonus. De l'argent réel pour votre inscription. Avec les arguments. Et tu respectes les gens à côté. Vous ne pouvez pas vouloir le changement dans votre pays
et vous comportez comme des animaux de la jungle. Le changement dans un pays passe par l'éducation, les valeurs, le comportement. Quelqu'un de mal élevé, même en société, ne pourra pas bien se comporter. Quelqu'un d'arrogant, oui, tu peux encore me dire que je fais honte. Ça, c'est pas une insulte. Tu affirmes que je fais honte. Parce que je ne suis pas libre de choisir qui je veux. C'est toi qui fais honte. Tu fais honte parce que tu veux m'obliger à choisir qui tu veux. Tu veux m'obliger à accepter la bêtise. Donc, c'est toi qui fais honte. Celui qui veut me priver de ma liberté de penser, de ma liberté d'agir en respectant la Constitution, ou moi qui veux simplement dire ce que je pense. Vous pensez que les gens mangent chez vous, ils vont vivre selon. Vous êtes qui? Je vous respecte, vous me respectez. Hein? Les gens ne vont pas vivre selon vos humeurs. Hein? Vous voulez nous enlever le choléra pour nous mettre le cancer. Vous êtes malade? Je garde le choléra. Allons voter Paul Biya. Allons voter Paul Biya. Allons voter Paul Biya. Voilà. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux, les étoiles, ne laissez personne dérober votre liberté de penser. Ah, ça. Ne laissez personne vous imposer une ligne de conduite ou une ligne éditoriale. Personne ne vous nourrit, personne ne paye vos factures. Vous réclamez la démocratie dans votre pays. La démocratie, c'est d'abord la liberté de penser, d'agir. La démocratie, c'est un gouvernement où on est libre. D'accord? C'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Exactement, je suis le peuple, je me gouverne. Et Tabassé, tu me dis fous le camp sur ma page, je vais te bloquer parce que tu es trop bête. Tu es ici dans mes quartiers. C'est moi qui devrais te dire de foutre le camp. Amusez les gens. Chez moi, hein. C'est pas moi qui suis venu dans ta maison. C'est toi qui es dans ma maison. Et ça même. Alors ce live ce matin, c'est pour dire, comme je le disais tantôt, c'est un live qui ne va pas rester. D'accord? Parce que j'ai déjà fait une courte vidéo qui va rester. Je souhaite mes félicitations aux candidats élus des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux. Monsieur Issa Tiroma. Oui. Monsieur Issa Tiroma, le candidat élu des réseaux sociaux. Il y a eu passation de pouvoir. Je suis contente pour lui. Ouais. Ce qui me fait rigoler, c'est qu'en 2018, il a traité le professeur Maurice Kamto de boulimique politique. De boulimique du pouvoir. Parce que le professeur Maurice Kamto aussi avait été autoproclamé président des réseaux sociaux. Oui. Oui. Il avait traité de boulimique. Aujourd'hui, il refait la même bêtise, la même erreur. C'est là où je me rends compte qu'on a affaire au clown, en fait. C'est-à-dire que l'histoire se répète. L'histoire se répète exactement comme en 2018. C'est-à-dire que vous, les Camerounais, ou du moins certains, parce que je ne vais pas me permettre de généraliser, vous avez la courte mémoire et la mémoire très sélective. Et puis vous retenez beaucoup les bêtises, pas les choses primordiales. Quand on s'est déjà heurté une fois, quand tu veux faire quelque chose et que tu te heurtes la première fois, c'est pour te faire apprendre. C'est-à-dire que où tu t'es cassé la gueule la première fois, tu es tombé et tu as pu te relever, tu ne dois pas seulement te souvenir que tu t'étais cassé la gueule. Souviens-toi des raisons pour lesquelles tu étais tombé. Ce qui fait que quand tu seras face au même problème, tu ne vas plus tomber. Parce que tu sais où il y a chaque piège. Mais tu ne peux pas t'être cassé la gueule sur un problème. Elle est bien, cette tu reviens le gérer de la même façon que quand tu t'étais cassé la gueule. Ça veut dire que tu es stupide. C'est tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de matière grise. Voilà. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a un avant toi. Non, qui a fait la même chose. Là, non. Lui, encore même, c'était pas forcément le professeur qui faisait le cinéma, c'était plus ses militants.
Parce que ce sont ces militants qui ont gâté ce monsieur, qui ont gâté la campagne de ce monsieur. Mais toi, tu arrives, au lieu de te taire, de te comporter comme un adulte, tu fais les mêmes bêtises. Après, il y a les totos. Et toi, tu es bien bordel. Et toi, tu es bien vendeuse de piments. Et toi, tu es bien, tu es mince. Et toi, tu es bien. Vos mamans étaient les vraies vendeuses de piments. Allez déjà commencer par les juger au lieu de juger une jeune fille de l'océan comme moi. Hein? Et toi qui viens maigre chose. Hein? Pourtant, le maigrichon te fait souffrir. La maigrichonne te fait avoir les palpitations. Quand on est ridicule, on ne suit pas la personne qui est ridicule. D'accord, perfecto. Sale chien toi-même. Voilà. Quand une personne est ridicule, on ne la suit pas. On ne l'écoute pas. Donc, il n'y a pas plus ridicule qu'un imbécile qui vient suivre quelqu'un qui dit que quelqu'un là est ridicule. Moi, je ne suis pas les personnes ridicules, de peur de devenir ridicule. Je vais sur des pages qui m'apportent de la connaissance. Je vais sur des pages qui m'apprennent. Des pages qui véhiculent des messages potables pour être propre. Wow. D'accord? À part si je suis en mode désordre. Mais là, tu es là dans un débat très intéressant. Alors, si tu le trouves ridicule, tu vas sur la page, tu fais bloquer. Tu n'es pas obligé de me suivre. Je ne suis pas parenté à toi. Elle est bien, cette fille. Non, elle est trop bien. Parce que vous faites tout ça, vous n'allez pas vous désabonner. Vous savez qu'on peut se désabonner d'une page, vous finissez de vociférer vos énormités de merde. Ah, elle est trop bien, elle est bien, elle est bien. Les abonnés ne diminuent pas. Donc, il faut déjà, quand on trouve que quelqu'un est ridicule, se désabonner de sa page. On ne reste pas polluer sa page. Voilà, c'est pour ça que je fais des posts très attacatoires pour vous filtrer. Et j'en ai marre de vous filtrer. Essayez de vous filtrer vous-même. C'est-à-dire dégager vous-même. C'est-à-dire que quand vous n'aimez pas ce que quelqu'un fait, ne le suivez pas. Ne l'écoutez pas. Bravo, ne vous laissez pas intoxiquer par cette personne. Bravo. Vous n'êtes pas obligé. Personne ne vient vous biper dans vos maisons. Dès que vous voyez Étoile Trivienne connectée, vous courez. Ok? Et on sait ce qui vous fait mal. Pour vous énerver plus, quand je me connecte, je chante. Allons voter Paul Biya. Allons voter Paul Biya. Ça, c'est pour vous énerver plus. Parce que vous pensez que vous énervez les gens. D'accord? Tu es marié et c'est toi qui go écraser partout, c'est tes fesses. C'est ton corps. Je suis marié, je peux écraser partout. C'est toi qui m'as mis dans la maison. Tu as déjà fini de contrôler la bordel qui est dans ta maison. Pour venir me contrôler. Depuis que tu chantes ça, mon mari n'a toujours pas demandé le divorce. Ça veut dire qu'il aime la bordellerie là. Tu crois que tu peux faire mal à qui? Tu as déjà mis le compteur dans les parties intimes de ta mère pour surveiller ce qu'elle fait. Hein? Vous pensez que vous avez le monopole de la vulgarité? Vous ne me connaissez pas très bien. Hein? Vous avez la chance que j'ai les enfants. Parce que quand il s'agit de vulgarité, là, je suis sûr que vous êtes trop petits. Vous êtes les maillons faibles. Le calme n'est pas synonyme de faiblesse ou de lâcheté. Hein? Merci pour les cœurs, les étoiles. Partagez massivement. Mes étoiles, voilà quelqu'un qui en 2018 nous disait qu'il faut respecter la Constitution. C'est-à-dire les Camerounais vont me tuer. On ne peut pas annoncer le résultat d'un vote avant que la Cour constitutionnelle ait décidé d'annoncer. Il faut attendre les résultats. La personne vient aujourd'hui s'asseoir. Non, il n'a pas dit qu'il a gagné. Pourtant, donc il faut vous dire que j'ai gagné. Quand on vous remercie déjà, alors qu'on n'a pas la victoire, c'est une façon de vous dire directement qu'on a gagné. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Vous êtes seulement intelligent. Je m'adresse à cette catégorie de personnes. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Parce que je sais que j'ai des cerveaux qui me suivent. Et seules les personnes qui ont un cerveau potable, même. Ça, c'est clair. Et un esprit de vérité. Le reste, c'est la bouillabaisse. La bouillabaisse. Je m'adresse donc à cette catégorie de bouillabaisse. Vraiment. Vous êtes seulement intelligent pour venir insulter les gens sur les réseaux sociaux. Vraiment. Vous n'êtes pas intelligent pour voir quand on vous manipule.
Comment quelqu'un peut dire une chose et son contraire? Comment quelqu'un peut dire quelque chose, il fait autre chose? Ah, le genre de président sur le pouvoir, mais purée, on va vous promettre 10 écoles, même une demi-école, on ne va pas vous donner. On va vous promettre 200 000 de salaire, même 10 000, on ne va pas vous donner. Sérieux? C'est pas important de seulement changer les choses. Le changement doit venir avec de nouvelles stratégies. Exact. Et des stratégies de développement, d'évolution. Si le changement c'est pour stagner, ça ne sert à rien. Si vous allez avoir, c'est-à-dire que tu as une femme à la maison qui était toxique. Pardon, excusez-moi. Ah, vraiment. Bonsoir à tous. En tant que présidente du comité Tout sauf Cabral, je tiens ce soir à remercier toute l'équipe, toute l'organisation, tous les membres forts de ce mouvement Tout sauf Cabral pour la mobilisation qui a été mise en place. Tout sauf Cabral. Je remercie ce soir parce que ce mot d'ordre a été respecté. Tout sauf Cabral. C'était de la plus belle des manières. Mais voilà il est le deuxième. Comment donner une leçon à un abo qui veut jouer les petits cons. Nous lui avons donné une bonne leçon, nous lui avons donné une bonne claque, qu'ils comprennent qu'on ne joue pas avec les gens, qu'ils comprennent que c'est pas avec tout le monde qu'on rit, c'est pas avec tout le monde qu'on joue. À un moment donné, la farce s'arrête. J'espère que toute l'équipe de communication de Cabral et Bill, tous ces gens, tous ces Tintin qui dansaient au lendemain du 5 août, quand on a éliminé Maurice Kamto, j'espère qu'ils ont la haine. Depuis hier compris. Tout sauf Cabral. Heureusement que tu as resté 7 ans encore en exil. Ils se moquaient plutôt du peuple camerounais. Parce que c'est pas la situation de Maurice Kamto qu'on voulait changer, mais c'est la situation des Camerounais qu'on voulait changer. Donc, en tant que président du comité Tout sauf Cabral, je pense que notre mission a été accomplie. Nous avons accompli notre mission de la plus belle des façons. Mais vous aurez ça dans l'eau. Il est deuxième. Ok? Merci pour le job. Merci pour la mobilisation. Regardez-moi ça. Comité Tout sauf Cabral. Et notre challenge Tout sauf Cabral continue. N'oublions pas qu'il y a les législatives. Nous devons mettre thème à cette histoire de Cabral Libil, à ces jeunes qui viennent perturber encore plus les jeunes qu'autre chose. Donc nous allons continuer à faire cette brillante victoire de notre mouvement Tout sauf Cabral pour les élections. Nous allons continuer aussi au niveau des législatives et de tout ce qui va suivre. Tout sauf Cabral. Le mouvement Tout sauf Cabral va continuer de la plus belle des façons. Je tenais comme ça ce soir à vous dire merci, à vous rendre un vibrant hommage à toute la team communication, à tous les Camerounais qui ont respecté le mot d'ordre. Tout sauf Cabral. Pour dire que le mouvement est debout, plus que jamais. Regardez-moi ça. Pas vrai dit, je sais même pas qui c'est alors. Vous savez, ici en France, il y a les uns, il y a les autres. Je connais pas. Je connais pas ces gens-là. J'aime pas comment il s'appelle, tout sauf Cabral, mon Dieu. Bonjour à tous, mon commissaire, et bienvenue à cette édition spéciale. Nous sommes le mardi 14 octobre 2025. Il est précisément 8 heures passées de 43 minutes en France où je vis. Il est... J'espère que les choses vont changer. Le franc CFA, pour l'instant, nous en avons besoin. Si tu pensais que l'esclavage était terminé, alors tu peux immédiatement fermer cette vidéo et appelle ta maman pour qu'elle te donne une bonne grosse gifle.
Il ne faut pas parler du franc CFA. Il ne faut pas parler du franc CFA. Aujourd'hui, on va parler du franc CFA. Alors déjà, première blague. CFA, ça veut dire colonie française d'Afrique. Je sais pas si vous vous rendez compte, ils ont une monnaie qui porte comme nom colonie. Ils auraient très bien pu l'appeler ferme-la et donne-moi tout, ça aurait été pareil. Mais il y a quelques temps, ils se sont dit... Il y a un quand même. Il y a un journaliste là, un lanceur d'alerte, Michel Bienton. Il n'est pas dans le populisme. Je pense que lui, il a fait son travail normalement. Bon, qu'est-ce que ma fille... Vous les voyez, hein, sur les réseaux, comme ils ont été payés. Soutien indéfectible et inconditionnel au président de la République Paul Biya, ainsi qu'aux idéaux qu'il incarne, ce samedi 6 mai 2023, à la place des fêtes d'Abomban. Incroyable. Son mandat est signé par qui? Le mandat, il faut regarder qui a signé. Non. Si c'est l'un des nôtres. Si c'est... Bonjour les enfants. Voilà un autre. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Ouais, moi ça. Bienvenue à la clinique les enfants. Ouais, moi les voyous comme ça. Emmanuel Tchatchoué. Hier, le Cameroun a voté. Des voyous. Emmanuel Tchatchoué. Ils ont repris. À Madame Ketia Cortés. À Monsieur Nganou Ndjoumessi. Qui aujourd'hui sont à la baguette pour réécrire les PV. Sachez-le, les noms doivent être mis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, un monsieur comme Emmanuel Tchatchoué, regarde les voyous comme ça. Quelqu'un qui a une telle grandeur, il menace les présidents des bureaux de vote. Depuis quand le Cameroun, il kidnappe même. Laisse même parler ce genre de voyous. Allez, dégage là-bas. Dégage. On fait quoi avec des gens comme ça? Des plaisantins comme ça. Les gens qui sont de mauvaises foi. Voilà un Kendo qui a signé. On l'a dans les fakes. Ils ont raté ceux qui sont venus. Dans les fakes à fabriquer, vous les voyez. Ils ont commencé à sortir avant, hein, moi je vous le dis. Hein. Ils ont commencé à sortir avant. Hein. Moi je sais pas ce qu'on attend. Si monsieur Chiroma au Cameroun, il faut qu'il soit arrêté. Il faudrait qu'il soit arrêté. Il faudrait qu'il soit arrêté. Il faudrait que monsieur Chiroma soit arrêté. Il faudrait qu'il soit arrêté. Il faudrait qu'on arrête rapidement monsieur Chiroma, qu'on le jette en Konégui et qu'on arrête rapidement ceux qui sont au Cameroun. Ceux qui sont au Cameroun. Il y a beaucoup qui sont sur les réseaux sociaux. Ils sont au Cameroun, je me demande comment on les laisse faire ce genre de commentaires. Appel à l'insurrection étant sur le territoire camerounais. Je sais pas.
Comment peut-on laisser ça? Et que dès que le président Paul Biya, après son investiture, hein, il faudrait, excusez-moi, je suis enrhumée, je suis un peu souffrante, je suis grippée, c'est pour ça que je suis un peu, hein, il faudrait, trop c'est trop. Je dis que Internet soit surtaxé au Cameroun et que les influenceurs camerounais puissent payer des taxes. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Oui. Les 7 ans. Je dis les 7 ans du président Paul Biya. Excusez-moi. C'est 7 ans. Tout. Je dis bien toutes les taxes, comme en Europe pour certains. Et vos familles, si vos enfants, il faudrait que le président Paul Biya mette ça, qu'il sorte un décret. Si un enfant agresse une autorité en Europe, on va prendre sa famille, on enferme sa famille. Oui, c'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. On enferme ta famille. Et ça ne va nulle part. Oui. Prenez pour qui? On enferme vos familles. Et que le gouvernement arrête ce laxisme-là, ceux qui insultent ici, qui cassent les ambassades, vous les laissez aller au Cameroun. Sans qu'ils ne soient interpellés. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Excusez-moi. C'est quoi ce merdier-là? Arrêtez ce laxisme. Mettez-les à couler, jeter en Konegi dès qu'ils arrivent à l'aéroport. S'ils n'arrivent pas à l'aéroport, un enfant se comporte mal. Leur famille, vous allez chercher les familles. Vous savez où ces familles habitent. Vous les jetez en Konegi. On s'en fout. Puis quoi? Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Vous pensez que vous allez vous radicaliser plus que qui? Nous aussi on peut se radicaliser. Vous n'avez pas le monopole de la radicalisation. Regardez-moi ces voyous là. Ces bandits à col blanc. Mais vous n'êtes que des voyous. Vous n'êtes que des voyous. Vous avez proclamé une insurrection. Vous proclamez une insurrection. Ça a loupé. Parce que vous n'avez même pas été futé. Vous aurez pu attendre que les PV sortent. Rien. Vous êtes tellement pressés. Non, il faut arrêter. Que les autorités arrêtent. Que les autorités arrêtent. Vous avez vu faire ça où? Ils sont dans les pays comme la France, les États-Unis. Hein? Qui va faire ça aux États-Unis? Et Trump va te laisser sur son territoire. Vous laissez tomber tout. Et après, parce que vous avez peur qu'on dise la dictature, mais allons-y. Ok, là, cette dictature, elle sera effective. Parce que comme vous ne fonctionnez qu'une baguette magique, c'est ça qui va se passer. 7 ans. Je dis que 7 ans, on va vous mettre ça bien profond. Si on ne vous met pas, on mettra ça à vos familles. Et vous qui êtes au Cameroun, qui faites des postes pour appeler à l'insurrection, on devrait vous interpeller et vous jeter en prison. Le gouvernement arrête ça? N'importe quoi. Vous êtes qui? Nous sommes tous des Camerounais. Mais qui a peur de vous? Personne n'a peur de vous. Personne n'a peur de vous. Regardez-moi ça. Je ne veux plus voir sur mon mur. Hein. Évitez mon mur. Hein. Ok? Évitez mon mur. Je veux pas. Parce que je dis bien, pour moi, un enfant se comporte mal, on jette ses parents en prison. On s'en fiche. On en a ras-le-bol. Je dis,
pour moi, un parent se comporte mal, on jette ses enfants en prison. J'ai dit, on jette toute la famille en prison. C'est ce qu'Aïdjo faisait. Et ça se passait très bien. Il n'y avait pas de désordre. Il n'y avait pas autant de désordre au Cameroun. Il n'y avait pas autant de désordre au Cameroun. Autant d'Aïdjo. Vous pouvez faire ce que vous êtes en train de faire là. Mais attends, où? Regardez-moi des plaisantins comme ça. On n'a même pas encore. Il n'a même pas encore le... Ça dit... Ils disent que non, c'était sur Internet, ils sont à l'étranger, hein, leurs menteurs là, hein, un sacré menteur qui a été payé. Un sacré menteur là qui a été payé, ce ne sont que des fakes. Ce sont les autorités, certains qui sont autour du président, qui envoient des informations assez c'est faux. Ils ne sont pas des journalistes. Les humenteurs. Les humenteurs comme ça. Les humenteurs. On est là. Machin, on va nous faire avaler, enfin pas des personnes comme nous sommes assez éclairés quand même. On peut pas nous faire avaler ça. Quand je vois que les intellectuels, juste parce qu'ils veulent, ils ont soif du changement, ils rentrent dans cette mascarade. J'ai honte pour le Cameroun. C'est avec ça qu'on veut changer un pays dans la roublardise. Ils sont tous là, sur les réseaux sociaux, ils errent sur les réseaux sociaux, comme les mauvais esprits. Bande de voyous. Vous allez voir, on va déjà arrêter. On va déjà arrêter ce Chiloma au Cameroun. Et ça ne va aller nulle part. J'ai dit, ça n'ira nulle part. On va l'arrêter. Vous allez voir. Restez connectés. Et ceux qui sont en train qui ont fait les posts, j'ai capturé ça. Vous allez pleurer sur les mêmes réseaux sociaux. La dictature, on s'en fout. On fait rien avec ça. La dictature, et alors? Et ce que vous faites? Museler les gens, c'est pas la dictature. Bande de bras cassés. Vous parlez au nom du peuple. De quel peuple parlez-vous? Quand vous empochez l'argent pour déstabiliser un pays, vous parlez du peuple, ces enfants qui se l'ont tué. Vous avez pensé à leur famille? Bande d'égoïstes. Oh, Didou. Des égoïstes notoires comme ça. Des égoïstes notoires. Vous parlez de quoi? Des égoïstes notoires. Hein? Ils viennent là, c'est chacun qui met sa caméra. Il faudrait qu'on taxe toutes ces personnes. Oui. Vous avez la chance, je suis souffrante. Vous avez la chance, je suis souffrante. Hein? C'est parce que je suis souffrante. Regardez-moi ça. Vous êtes qui pour venir sur les posts des gens, commencer à vouloir museler les gens? Nous sommes obligés d'être d'accord avec vous. Bande de bras cassés. Bande de bras cassés. Bande de bras cassés, j'ai dit. Vous avez des bras cassés.
Regardez. Regardez. À cause de quoi? Regardez. J'espère qu'il ose arrêter, hein. Il s'attire mal. Hein? J'espère qu'il ose arrêter, hein. Je dis et je répète, Cabral, c'est le deuxième homme du Cameroun en ce moment. Cabral, c'est le deuxième homme fort du Cameroun en ce moment. Vous avez tout fait pour le casser. Bande de voyous. C'est le deuxième homme fort du Cameroun en ce moment, n'en déplaise. Cabral est le deuxième homme fort du Cameroun en ce moment. Vous avez tout fait pour le casser. C'est le deuxième homme fort du Cameroun en ce moment. Quand on vote Paul Biya, allons voter Paul Biya. Tout le monde est un vendu selon eux, hein. Mais eux, ils ne sont pas vendus. Regardez-moi le Zumento, menteur de Zumento. Il dit, le candidat à l'élection présidentielle, Pierre Kwemo. Pierre Kwemo, il faut laisser Pierre Kwemo dans votre sorcellerie là, ok? Des vendus comme ça. Des vendus. Des vendus comme ça. Des vendus. Des vendus, pour la plupart. Des vendus. C'est pas la Biblia. Des vendus, pour la plupart. Des vendus pour la plupart. Des vendus pour la plupart. Hein? Des vendus pour la plupart. Tous des vendus. Regardez-moi ça. Des voyous comme ça, des bandits à col blanc. N'importe quoi. Des voyous à col blanc. Des bandits à col blanc.
Même la communauté internationale, tellement c'est gros. Tellement c'est gros. Le mensonge est tellement gros que même la communauté internationale ne peut même pas vous suivre. Ils ont voulu faire ça. Oh, comme ça, la communauté internationale va les suivre. Regardez-moi les bras cassés comme ça. Des voyous, des bandits à col blanc. Qu'est-ce qu'elle dit, d'où? Hein? Comme ça, on va les suivre. Regardez-moi ces voyous-là. Attendez, on va descendre. Attends. Hey, arrête. Des voyous, des bandits à col blanc. Pour la plupart. Manipuler le peuple. Ils s'en foutent complètement. L'argent qu'on vous donne là, vous allez envoyer ça au peuple. La ferme, ok? Tu la fermes. Voyous. Tu es être comme les voyous des réseaux sociaux là. Hein? Des enfants maudits comme ça. Des enfants maudits. Les enfants maudits. Maudits même, je dis. Maudits, c'est petit. Des manipulateurs. À part l'argent, il n'y a rien d'autre. Vous pensez que vous êtes caché en Occident? Hé, tais-toi, Didou. Tais-toi. Tais-toi. Hé, la ferme, ok? Tais-toi. Je vais te botter, hein. Regardez mon frère. Des voyous comme ça. Vous pensez que les personnes comme nous, on va vous suivre? Tais-toi. Nous c'est le vrai Cameroun. Vous êtes le Cameroun des réseaux sociaux. Vous comprenez? Bande de bras cassés, de voyous, des bandits à col blanc. N'importe quoi. N'importe quoi. Ils se prennent même pour qui? Vous pensez qu'on peut déstabiliser le Cameroun de la sorte? Vous pensez que vous pouvez déstabiliser au Cameroun de la sorte? Votre plan a foiré. Votre plan. Donc ceux qui vont descendre dans les rues, ils vont mourir pour rien. Rien. Cadeau. On va les enterrer, basta. On s'en fout. On va les enterrer gratuitement. On s'en fout. Peine perdue. Vous pensez qu'est-ce que ça peut bien me faire? Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Qu'il y ait des enfants, que les parents démissionnaires envoient dans les rues. Didou, arrêtez. Tais-toi. 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 Arrête. Arrête. Des voyous comme ça. Écoute. Regardez-moi ça. Ils prennent des gens pour qui? Des menteurs comme ça. Des voyous. Des bandits à col blanc. Je vais prendre mes remèdes.
Vous pensez que les nous comme ça, là, vous pensez que vous allez... Non, ça ne va pas marcher avec nous, hein. Regardez-moi ça. T'as dit, ils ont commencé, avant les élections, ils ont commencé, comme ils étaient tellement pressés, pour leur forfaiture. Oh mon Dieu. Comme ils étaient tellement pressés. Ils étaient tellement pressés. Ils étaient tellement pressés qu'ils n'ont même pas attendu. Ils n'ont pas attendu, hein. Ils n'ont même pas attendu qu'il y ait dépouillement des votes. Ils n'ont pas attendu, hein. Bande de voyous. Ils n'ont même pas attendu. Ils étaient tellement pressés. Tellement ils étaient pressés. Viens, viens, Gaspard. Ils étaient tellement pressés. Ils ont annoncé. Oh. Arrête. Qu'est-ce que j'ai dit, toi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu arrêtes, oui? Descends, Hermès. Des voyous comme ça. Et quand on voit les intellectuels s'y mettre, ben dis donc. Des intellectuels. Ouais, non, comme c'est pour le changement, même s'il n'a pas gagné, il fallait qu'il fasse ça. Ah bon? Vous pensez que les personnes comme nous, on va vous laisser faire? Viens, Gaspard. Viens ici. Dis-nous, si tu aboies, je te botte. Si tu aboies, je te botte. Ok? Si tu aboies, je vais te botter. Regardez-moi des voyous comme ça. Des voyous. Allez, on descend. Des voyous comme ça. C'est la chance. Je suis un peu souffrance. Donc, des voyous. Je sais pas ce que le gouvernement attend pour mettre Issa Chiroma aux arrêts. Et tous ceux qui publient à partir du Cameroun. C'est quoi? Ouais, la dictature. Oui, ce sera la dictature. Oh, mais il est trop gentil. Trop. Tant d'Aïdjo, tu pourrais faire ça. Tu allais passer par où pour commencer à faire ça? Autant d'Aïdjo. Oh. Tu allais passer par où? Tu allais passer par où pour commencer à faire ça? Autant d'Aïdjo. Oh. On prend ta famille. Autant d'Aïdjo. Paul il est trop gentil là. Il a trop laissé faire au Cameroun. Trop. Les Camerounais sont trop à l'aise.
Hermès, viens ici. Viens. Trop laissé faire. Ils sont sérieux. Il a trop laissé faire. Il a trop laissé faire, Paul Biya. Sincèrement. Oh. Démocratie de quoi? De quoi? Aux États-Unis, où certains vivent. En France, où certains vivent. Vous allez voir ça? Non, vous n'allez pas voir ça. Jamais de la vie. Vous allez voir ça. Didou. Jamais vous allez voir ça. Jamais vous allez voir ça. Mais ils sont là. Oh, la dictature, la dictature. Ah oui, quand ça vous arrange, c'est la dictature. Bande de voyous. Oh, marche. Quand ça vous arrange, c'est la dictature. Vous avez des droits, mais pas de devoirs. C'est ça? Écoutez, je balade mes chiens là. Et à plus tard.